Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Gaël Le Dantec. Bonsoir Bienvenue à la halle des manifestations du port. Deuxième débat de ces élections législatives, débat de la deuxième circonscription, 90 minutes pour débattre donc ici en public et en direct. Bonsoir à vous qui nous avez rejoints ici au port. Bonsoir à vous qui nous suivez sur Réunion Première, en radio, à la télévision ou sur Internet. Et Delphine Poudroux, qui est avec nous ici dans le public ce soir, elle relaiera les commentaires, les réactions, les questionnements du public qui se trouve ici et aussi celui qui se trouve sur les réseaux sociaux pour nous suivre. Et il est l'heure de vous présenter les candidats de ce débat dans la deuxième circonscription. Ils vont nous rejoindre à présent dans l'ordre qui a été tiré au sort. Enfin, Brite Boutboul, elle est la candidate de l'UPR, l'Union populaire et républicaine de Françoise Asselineau. Françoise Asselineau, qu'elle a rejoint il y a un an, elle travaille dans le domaine de la santé. C'est la première fois, elle aussi, qu'elle est candidate à une élection. Bonsoir Madame Boutboul. Bonsoir. Vous êtes vous aussi toute nouvelle en politique, un an à l'UPR, le parti de Monsieur Asselineau. Vous venez de la société civile, comme de nombreux candidats d'En Marche d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vous aussi pourquoi une jeune femme de 37 ans s'engage dans un parti qui fait 1% à la présidentielle, plutôt par exemple que pour derrière un jeune président qui a à peu près votre âge et qui veut incarner aujourd'hui une nouvelle façon de faire de la politique en disant ni gauche ni droite? Pourquoi j'ai décidé d'être candidate sous la bannière de l'UPR? Déjà, c'est expliquer qu'est-ce que l'UPR. Pour grand nombre de téléspectateurs, je pense qu'ils ne connaissent pas le parti, qui a été très peu médiatisé. Donc l'Union populaire républicaine est un parti rassembleur, loin des clivages droite-gauche. Il compte aujourd'hui 28 000 adhérents. Quand j'ai adhéré il y a un an de cela, nous étions 12 000. Voilà, donc un an plus tard, nous sommes 28 000, dont 400 à La Réunion, et il se définit comme le 4e parti politique en nombre d'adhérents. L'UPR présentera aux élections législatives 2017 574 candidats dans les 577 circonscriptions que compte la France. Sachez que ça a été un véritable tour de force et que ce tour de force n'a été rendu possible que grâce au patriotisme de nos adhérents qui ont su se mobiliser face à une patrie qui est menacée aujourd'hui. Madame Boutboul, pour répondre quand même juste en quelques mots à ma question, Emmanuel Macron, jeune président, qui dit ni gauche ni droite, ça ne vous parle pas? Alors moi, j'ai 37 ans. Gauche-droite, ça m'a jamais vraiment parlé. Je suis pas pour la mondialisation, je suis pas pour une politique ultra-libérale, bien évidemment. En l'UPR, j'ai trouvé un personnage, François Asselineau, le président, qui a su m'expliquer la politique grâce à ses fines analyses, là où les autres politiciens, j'avoue, me laissaient dans l'ombre. Voilà. La plupart des débats m'étaient très incompréhensibles, à mon avis, comme la plupart des téléspectateurs qui peuvent regarder les débats politiques. Alors, je pense que Brite Boutboul voulait également réagir sur cette question de la moralisation de la vie politique. Je note d'ailleurs que vous m'avez dit que vous trouviez un peu injuste qu'on résume les propositions de l'UPR à la sortie de l'Europe. C'est vrai que votre leader ici à La Réunion est très motivé sur la question, et notamment sur cette question de la moralisation. Mais ce n'est pas les enjeux des élections législatives, donc c'est vrai que je ne vais pas en parler haut et fort. Mais je veux juste rappeler aux téléspectateurs ce soir quels sont les enjeux des élections législatives. Les résultats obtenus à ce suffrage déterminent deux choses: le temps de parole accordé aux partis politiques ainsi que les financements publics des partis politiques. Maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que le député PS, M. René Dosière, sous la commande du ministre de la Justice, M. Bayrou, présente une mesure visant à durcir les conditions pour obtenir un financement public. C'est-à-dire, les partis devront présenter 100 candidats ayant obtenu chacun 2,5% des suffrages exprimés. Voilà, pour lui, il parle de dérives importantes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour avoir le financement public, c'est-à-dire 1,42 €, il faut 1% dans 50 circonscriptions. Cela veut dire que peut-être, par cette mesure, l'UPR demain ou d'autres partis politiques qui voudront s'exprimer et vous donner des analyses justes de la politique ne pourront plus exister. Et voilà, je trouve ça scandaleux, sinon nous sommes contre le cumul des mandats. Merci. On était sur la lutte contre la pauvreté, on voudrait entendre les autres candidats, leurs propositions, car c'est aussi une demande du public, c'est d'entendre vos propositions, vos programmes. Madame Boutboul, pour la lutte contre la pauvreté à La Réunion. Oui, alors moi je voulais finir sur la santé. Donc je suis entièrement d'accord avec Madame Bello sur les enjeux capitaux qui sont la santé
et l'éducation. Vous travaillez dans le domaine de la santé? Tout à fait, je travaille dans le domaine de la santé. Je trouve ça scandaleux qu'il y ait une surreprésentation du diabète à La Réunion. Je trouve scandaleux également que d'après l'ARS, c'est le dernier chiffre de 2015, 26% des élèves en CM1 soient en surpoids. Comment la société qui nous nourrit aujourd'hui nous rend malades? Voilà, je veux qu'on me l'explique. Je veux qu'on me rende des comptes. Ensuite, j'aimerais, en parlant maintenant de la... Oui, tout à fait, de la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, en tant que député à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que je ferais? Donc déjà, les chiffres, l'ARS donne 42% de la population réunionnaise vit en dessous du seuil de pauvreté, qui est, je crois, environ 800 €. On va reprendre, par exemple, l'octroi de mer. L'octroi de mer dont parlait Madame Ouen, tout à fait. Alors nous, ce qu'on proposera, c'est une refonte complète de l'octroi de mer. Pas seulement ceux qui ont voté Marine Le Pen, d'ailleurs. Mais pas de votre manière à vous, en fait. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est taxer uniquement les produits importés qui ont un équivalent local. Voilà. Ce qui favorisera le pouvoir d'achat et l'emploi à La Réunion. Déjà, apprenez vos dossiers, il y a des gens qui regardent. Je sais, mais moi je suis en train de vous dire, déjà vous me dites, d'accord? Messieurs, j'aimerais prendre la parole. J'aimerais savoir... Britt Boutboul. Non mais là c'est un peu bataillé. J'aimerais savoir que pense Monsieur Macron des délocalisations vers l'île Maurice de certains services, comme les back-office de certaines grandes entreprises, comme les services clients de certaines grandes entreprises. Voilà. J'aimerais savoir quelle est la position de M. Emmanuel Macron face aux délocalisations. Sur ce problème-là, sur Emmanuel Macron, madame. Vous la connaissez très bien. J'aimerais qu'il m'en parle. Je vais parle. répondre très simplement. On ne peut pas aujourd'hui imposer à une société de rester sur La Réunion, mais on va les inciter par des allègements de charges fiscales. D'accord. Donc on parle... On me parle d'emploi et en même temps de délocalisation, de suppression d'emplois. On va créer de l'emploi alors qu'on est en train d'en perdre parce qu'on a une économie qui n'est pas forcément viable. C'est comme des mathématiques, très simple. Oui. Moi, j'imagine. Les entreprises doivent payer des charges sociales. Elles sont moins chères à Maurice, elles y vont. Demain, les charges sociales seront abaissées à La Réunion, elles seront incitées à rester. Merci. Britt Boutboul, votre conclusion. Avant de commencer mon discours, j'aimerais juste exposer 2 mesures de notre programme qui sont: nous demanderons l'instauration du référendum d'initiative populaire et également la reconnaissance pleine et entière du vote blanc révocatoire. Voilà, je voulais insister sur ces 2 mesures. Et maintenant, je vous expose ma fin. Moi, député, je saurai être opiniâtre, informé, qui informera les gens, qui sera pondéré. Nous ne sommes pas extrémistes. Qui sera constructif, qui défendra les intérêts de la France contre les forces intérieures qui travaillent à les brader sans arrêt et qui sera bien sûr à l'écoute des électeurs. Voter pour l'UPR, c'est voter pour l'avenir. Voter pour l'UPR, c'est offrir une tribune politique qui pourra se faire l'écho de toutes les magouilleries de pouvoir exposer aux citoyens. Monsieur Asselineau n'est pas un coup d'épée dans l'eau, mais l'épine dans le talon du gouvernement et de l'Assemblée. Donner votre voix à l'UPR n'est pas une voix perdue. Bénéficier du financement de l'État, c'est nous permettre de mieux nous structurer, d'accéder à la voie de la professionnalisation, de peser lourd dans le débat public. Merci Madame Boutboul, c'est terminé, la règle du jeu est la même pour tout le monde. C'est terminé Madame Oued, c'est terminé, la règle du jeu était la même pour tout le monde. Merci à tous, merci à vous Mesdames, Messieurs d'avoir participé à ce débat, d'avoir joué le jeu. Ce n'est pas facile, on le sait bien. Merci à vous qui nous avez suivis chez vous. Merci au public. Merci au public très actif et très présent ce soir. Merci aux équipes de Réunion Première, aux équipes de la Halle des manifestations du port qui nous ont accueillis ici. Merci Gaël de Dantec. Merci Delphine Poudroux de nous avoir relayé les avis de ce public et de ces réseaux sociaux. Rendez-vous déjà dans 2 jours pour le prochain débat, Gaël. On se retrouve jeudi soir à 20h. Ça sera à l'Étang Salé. Ça sera à la salle au Théâtre des Sables pour la 3e circonscription. 12 candidats auront de nouveau 90 minutes pour débattre de la 3e circonscription dont Jean-Jacques Vaudy est le député sortant et qui sera donc face à 12 concurrents. Et si vous voulez participer à ce débat, venir y assister, puisque les participants ce seront bien sûr les candidats, mais vous pouvez nous contacter aux adresses qui s'affichent sur Facebook ou au téléphone ou à l'adresse mail qui s'affiche. Voilà, on vous accueillera avec plaisir. Et si vous voulez revoir ces débats, celui de ce soir ou celui de la semaine dernière, ils sont toujours sur Facebook et sur notre
site internet. Merci à tous. Excellente soirée sur Réunion Première. Bonsoir.